Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Début ce matin des travaux de la première session du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain PGRCDI au titre de l'année 2020. C'est le directeur du cabinet du Premier ministre qui a présidé la cérémonie à la primature. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Cheibou Guissou. Faire une analyse minutieuse des documents et propositions soumises issus du programme budget annuel PTBA 2020 et cela 6 mois après la mise en œuvre des activités. Objet de cette première session ordinaire au titre de cette année du comité de pilotage du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDI. Au cours de cette période d'exécution, comme vous le savez, le projet a reçu une mission de supervision virtuelle de la Banque mondiale. Et cette mission a été une occasion pour apprécier non seulement l'état de mise en œuvre des différentes activités du projet, mais aussi de faire le point de l'exécution des recommandations de la dernière mission d'avis qui est intervenue en novembre 2019. Les principales conclusions et recommandations de la mission suscitée feront l'objet d'ailleurs d'un exposé au cours de cette session. Mais d'ores et déjà, on peut noter qu'elle a apprécié positivement les efforts déployés par le projet pour l'atteinte de ces résultats, avec cependant des points d'amélioration à prendre en compte. La prise en compte de toutes ces recommandations, le contexte de la pandémie de la Covid-19 et l'expression sans cesse croissante de nouveaux besoins des partenaires nous a amenés à faire une proposition de révision du PDBA initial qui sera soumise tout à l'heure à votre appréciation. D'importance capitale, ce projet PTBA 2020 révisé englobe pour l'essentiel des activités pertinentes non réalisées ou partiellement réalisées du premier semestre 2020, de nouvelles activités introduites pour tenir compte de certaines priorités du moment et le redimensionnement de certaines activités initialement planifiées mais qui n'ont pas pu être exécutées dans les normes à cause de certaines contingences, dont essentiellement celles liées à la pandémie de la Covid-19. Ainsi, le coût prévisionnel du budget du PTBA révisé, soumis à l'appréciation du comité de pilotage, s'élève à 12 milliards 866 421 639 francs CFA, contre un budget initial de 13 milliards 325 959 857 francs, soit une réduction de 3%. Le PGRCDI s'inscrit dans l'axe stratégique 5 du P2S 2017-2021 en son programme 11 relatif à l'amélioration du cadre de vie des populations, le renforcement des capacités d'adaptation et de résilience des populations. Il est par ailleurs aligné à l'axe stratégique 3 de l'initiative 3N, à savoir amélioration de la résilience des populations face au changement climatique, crise et catastrophes. Les autorités ont exprimé également leur reconnaissance à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui appuient le PGRCDI, notamment la Banque mondiale pour leur accompagnement au pays dans son noble combat visant l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. La salle de réunion de la Confédération nigérienne du travail CNT a servi de cadre ce matin à la tenue d'un séminaire organisé par 5 centrales syndicales à l'endroit de ses membres sur la technique d'élaboration de l'analyse budgétaire. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture de ce séminaire avec Assama Oseidou et Sadou Doumi. Technique d'élaboration et d'analyse budgétaire, c'est le thème retenu pour le présent séminaire de formation qui a réuni les responsables syndicaux des 5 centrales représentatives du Niger. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences initiée par la Confédération nigérienne du travail. Au nom du secrétaire général de la CNT à mission, je remercie l'ensemble des centrales syndicales qui ont accepté de venir partager leur expérience. Aussi, nous aurons, comme je le disais pour ces 2 jours, des travaux, de partager et de débattre
sur cette question très pertinente qu'est l'élaboration et l'analyse budgétaire pour qu'à la fin des travaux, nous ayons des cadres syndicaux qui seront à même d'élaborer et d'analyser un budget. Un des formateurs de ce séminaire dresse l'importance de cette activité. Il faut comprendre qu'en entamant ce processus, c'est un grand pas qui est fait en matière syndicale. Parce qu'il faut comprendre que le syndicalisme a évolué. Ce n'est plus le syndicalisme ouvrier. Aujourd'hui, c'est argument contre argument. Il faut être outillé. Et les centrales syndicales doivent comprendre également, si c'est déjà le cas, en formant des experts syndicaux analystes du budget, que toutes les revendications sont liées au budget de l'État. Alors, il est impératif pour les cadres syndicalistes de comprendre ce qu'est le budget, de comprendre comment il est élaboré, comment il est exécuté, comment il est contrôlé et comment faire une analyse syndicale du budget. C'est extrêmement important pour les organisations syndicales, en ce sens que ça leur permettra de savoir si oui ou non leurs revendications sont prises en compte dans le budget de l'État ou dans le projet de budget et de réclamer avant qu'il ne soit tard. Donc c'est important pour eux. Donc cette formation, nous pensons que c'est une première et nous la saluons et cela permettra aux organisations syndicales, du moins représentatives, désormais de comprendre pourquoi elles doivent s'intéresser à l'analyse du budget, pourquoi elles doivent s'intéresser au budget, pourquoi il est important de participer à l'élaboration du budget de l'État. 2 jours durant, les participants auront à échanger sur la thématique. Cependant, la CNT invite les participants à être assidus afin de mieux assimiler les connaissances acquises au cours de cette formation. Autre aspect de cette édition, la sous-section MNSD Nassara du Goroual est allée à la rencontre de ces militants de Yatakala. L'objectif étant de redynamiser la structure du parti à quelques mois des élections de 2020-2021. Détail avec Ali Cissé Ibrahim. Dans pratiquement 6 mois, les Nigériennes et les Nigériens auront l'opportunité d'exercer un de leurs droits qui est celui de voter aux élections locales, législatives et présidentielles qui se tiendront bientôt dans notre pays. Et à l'exemple des autres partis politiques, l'heure est à la mobilisation au niveau du MNSD Nassara. Ainsi, malgré l'insécurité dans la région de Tillabéri, la sous-section de base du MNSD Nassara de la commune du Goroual a organisé une rencontre avec ses militants à Yatakala en vue de redynamiser la structure du parti dans la localité. Les différents sujets qui ont été abordés lors de cette rencontre sont la renaissance du MNSD Nassara, la sécurité, les élections municipales, législatives, présidentielles et bien d'autres sujets de développement. Selon le vice-président de la sous-section MNSD Nassara du Goroual El Haj Ali Seydou, cette manifestation du MNSD Nassara à Yatakala va aussi dans le sens d'apporter un soutien aux populations qui sont confrontées à différentes difficultés. Aussi, la sous-section MNSD Nassara du Goroual a demandé aux militants et aux militantes du MNSD Nassara de Yatakala de se préparer afin de participer aux futures élections qui arrivent. Un nouveau site web d'information au Niger, c'est celui du réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits RJSPC. Sa présentation a eu lieu mercredi soir à la Maison de la Presse en présence des invités, parmi lesquels les représentants des forces de défense et de sécurité. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. www.infosécurité.net, c'est le site du réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention du conflit RJSPC. Cette plateforme sur la sécurité et les conflits se voudra un cadre virtuel interactif qui donne l'opportunité aux citoyens, aux experts, aux partenaires techniques et financiers, aux décideurs politiques, aux organisations socio-professionnelles sensibles aux questions de sécurité et des conflits, de partager leurs opinions avec les lecteurs, de travailler ensemble pour des solutions visant à consolider la paix. Vous l'avez certainement compris, l'objectif de ce site est de servir de source d'informations sécuritaires fiables, vérifiées et crédibles, tant pour le Niger
que pour la région du Sahel. Une plateforme qui a vu le jour grâce à l'appui de l'USAID et Counterpart, deux partenaires de ce réseau qui font de la question sécuritaire leur priorité. Notre appui au réseau des journalistes vise également, à travers ce site web, à supporter une communication et un dialogue franc, ouvert et inclusif entre les citoyens et les décideurs, en vue de minimiser les effets négatifs des mesures de sécurité sur les citoyens et les communautés et de renforcer leur soutien à celles-ci. Le réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits est lui-même né depuis 2017 de notre accompagnement aux médias et aux organisations de la société civile, avec pour objectif de renforcer les capacités des journalistes et des professionnels des médias pour communiquer des informations opportunes et équilibrées en vue de limiter la propagation des fausses nouvelles, des rumeurs dans le domaine de la défense et de la sécurité. Ceci permettra donc aux communautés et aux citoyens, à travers des sondages, des débats et des articles, afin d'exprimer lors de l'examen des priorités et réformes de sécurité avec les forces de défense et de sécurité et les gouvernants, mais aussi d'être au courant et de réagir aux décisions qui les affectent. La création du site web du RJSPC intervient dans un contexte sécuritaire très dégradé au Niger et dans le Sahel en général. C'est pourquoi le président du Conseil supérieur de la communication a apprécié l'initiative, car ce site constitue un support de plus pour informer davantage le public sur les questions sécuritaires. La situation géostratégique de notre pays a rendu plus complexe ces défis sécuritaires depuis février 2011, avec le déclenchement de la crise libyenne, puis à partir de 2015 avec les attaques meurtrières de la secte Boko Haram dans sa partie septentrionale. À ces défis sont venus se greffer les incursions d'autres groupes armés non étatiques dans la zone dite des trois frontières. Outre les efforts énormes qui sont faits par les plus hautes autorités nigériennes pour sécuriser les populations et les frontières, cette situation impose aux journalistes et aux professionnels des médias en général un comportement responsable dans le traitement de l'information sensible. C'est à ce titre que nous encourageons l'initiative du réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits et de ses partenaires, qui a consisté à mettre à la disposition du public une plateforme numérique d'information spécialisée en traitement d'informations sensibles. Le site web du réseau des journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits, déjà actif, a été officiellement présenté à l'assistance. Le volet reportage de cette édition nous amène à la rencontre d'un jeune étudiant revendeur de cartes de recharge, un commerce grâce auquel il se prend en charge tout en finançant ses études. Le reportage est signé Ibrahim Ousmane et Ibrahim Abdou. L'installation des opérateurs de téléphonie mobile a fait naître une activité au Niger. Cette activité est celle de la vente de cartes de recharge aux abonnés. En effet, beaucoup de jeunes Nigériens se sont engagés dans cette activité, négligée mais assez lucrative. Les plus chanceux, ou plutôt les plus entreprenants, ont réussi à exceller au point de collaborer avec les grands fournisseurs. C'est l'exemple de ces jeunes Nigériens résidant dans le 5e arrondissement de Niamey, qui s'étaient lancés dans la vente de cartes de recharge au début de l'année 2014. Ce qui m'avait motivé pour entreprendre cette activité, c'est grâce à les expériences que j'ai eu à avoir dans ce domaine, comme j'ai eu la chance de travailler avec une entreprise qui se nomme Direct Marketing, où j'ai eu à travailler là-bas en tant qu'agent motorisé. Pendant 5 mois de travail en tant qu'agent motorisé, je me suis retrouvé superviseur général des agents motorisés. Donc en travaillant là-bas, j'ai eu de l'expérience dans le travail. Et donc au bout de quelques mois après, l'activité a pris fin. Donc maintenant, j'étais à la maison, je me rappelle très bien, et je me suis dit, bon, un tel comme tu as eu à travailler dans ces domaines, tu as eu des expériences, pourquoi ne pas exploiter ces expériences? Et du coup, c'est là-bas que j'ai eu cette motivation de travailler, de continuer dans le même domaine. Aujourd'hui, Matou Idrissi Issa couvre presque la ville de Niamey et grâce à son dynamisme, elle traite directement avec le principal fournisseur. Quand j'avais débuté cette activité, je n'avais que 50 000 avec moi. Je me rappelle souvent, je me lève le matin et je ne prenais même pas le petit déjeuner parce que je ne veux pas toucher dans les 50 000 là. J'ai eu à faire un mois. J'ai gagné 23 000.
à peu près comme bénéfice. Et du coup, le deuxième mois, ça augmente. Et je me suis dit, j'ai de la chance dans ce travail, il faut continuer. J'ai à peu près 4 personnes à ma charge. Ce que je peux dire à la jeunesse, on devrait se mettre en tête qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut juste savoir oser. Moi, j'ai pris le risque et Dieu merci, ça a marché. L'exemple de ce jeune homme devrait être une illustration pour bon nombre de jeunes qui restent à ne rien faire car, dit-on, la vie est un combat. Et il faut donc se battre pour assurer son avenir. Reformons ce journal par cette pensée quotidienne à l'endroit des acteurs de la société civile, à savoir Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Mekoul Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger, qui sont donc en détention dans les maisons d'arrêt de Daikaina, Walam et Koulo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour demander leur libération. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Audio